Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mandaté par le président de la République, Patrice Talon, pour constater et rendre compte de l'évolution des chantiers de la République, le ministre conseiller Rachid Godmassi poursuit sa mission d'inspection à travers le pays. Après Cotonou, Porto Novo, Alada, Dassa et Kilibor, c'est la ville de Parakou qui a accueilli dans la soirée du vendredi 24 octobre 2025 le ministre et sa délégation. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés au camp militaire Séropera, où un bâtiment flambant neuf vient d'être érigé au profit de la force aérienne engagée dans la protection du territoire national. L'infrastructure moderne et fonctionnelle comprend 6 chambres, 2 salons dotés de climatiseurs et hautes commodités, 2 cuisines et plusieurs salles de bain destinées aux officiers de l'armée de l'air. Cette infrastructure qui a été réalisée au profit des forces armées béninoises par le gouvernement de notre pays. Et l'objectif visé en nous mettant à disposition cette infrastructure, c'est de permettre à nos collègues de l'armée de l'air impliqués dans l'opération Mirador de pouvoir mener leur activité et de se reposer sans être forcément obligés d'aller dormir dans les hôtels. Alors donc, ça permettra, en nous mettant cela à disposition, d'économiser de l'argent. Et cet argent peut servir à autre chose pour le pays. Donc, nous ne pouvons que, Monsieur le ministre, remercier le gouvernement pour avoir eu la vision de nous rendre indépendants des hôtels de la place. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que les hôtels puissent aussi gagner de l'argent. Mais quand même des activités opérationnelles, c'est toujours bon que ça se passe hors vue de tout le monde. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le ministre. Pour demander de transmettre au chef de l'État alors les remerciements de l'armée béninoise pour avoir mis cette infrastructure à notre disposition. Conscient de la difficulté de la mission des hommes en uniforme, le ministre conseiller a salué cette reconnaissance du chef de l'État qui s'emploie à améliorer les conditions de vie et de travail des soldats béninois se battant chaque jour pour protéger la patrie. Vous constatez avec nous que, et comme je l'ai dit le matin, une mission égale les hommes et les moyens. Vous savez, nos forces de défense et de sécurité se sacrifient trop pour le peuple béninois. C'est des humains et je pense que le gouvernement de la rupture, le président Patrice Talon, chef suprême des armées, a compris qu'il faut mettre nos forces de défense et de sécurité dans de meilleures conditions. Et c'est pour ça que, en tant que ministre conseiller, en charge de la défense et de la sécurité, et sur instruction du président, nous avons pris l'initiative de visiter les infrastructures réalisées. À cause du milliard, j'ai eu le temps de visiter le camp de Dessa. Si vous êtes allé là-bas, vous allez penser que vous êtes en Europe, aux États-Unis. C'est du jamais vu. Alors, je vais visiter ces infrastructures. Nous allons évaluer, voir ce qui a été réalisé et voir ce qui reste à faire. Parce que les forces armées béninoises, c'est une référence, c'est une fierté. Et je pense que le président de la République a compris qu'il faut mettre le paquet, il faut améliorer les conditions de vie. Et c'est pour cette raison que je suis ici et je suis heureux de constater que les travaux se sont bien déroulés, que ça s'est bien passé. Et je pense que, si je comprends bien, bientôt nous allons procéder à la réception du joyau. Au-delà de la symbolique, cette visite illustre la vision du président Talon, celle d'une armée mieux équipée, mieux logée et mieux préparée à relever les défis sécuritaires du moment. En prenant le temps de constater personnellement la qualité des réalisations, le ministre conseiller envoie un message fort, celui d'une gouvernance de proximité, de résultats et sans aucun éléphant blanc, où chaque chantier compte quel que soit le secteur. Cette démarche vient renforcer la politique de modernisation des forces armées béninoises amorcée depuis plusieurs années et traduit la volonté ferme du gouvernement de faire de la sécurité un pilier de cohésion nationale. À travers cette action, le chef de l'État et son émissaire rappellent que le bien-être des soldats est indissociable de la stabilité et du développement du pays.